Le Cameroun vient de remporter sa première victoire dans le cadre de cette première sortie du championnat d'Afrique des Nations à cet effet. Reflet d'Afrique vous plonge dans cette minute spéciale capsule de sport, réservée à l'analyse de cette première livraison des poulains de Martin Tongoubile. Et pour échanger ce soir avec nous, nous recevons bien entendu Sévior Ngassa, journaliste, et Wilfried Onla, observateur sportif de la sphère nationale et même internationale, pour pouvoir donc lancer de plein pied les échanges autour de ce bain sportif riche en sons, en couleurs et en émotions. Permettez-nous de nous tourner tout de suite vers Sévior Ngassa pour lui adresser le bonsoir et avoir sa première impression de but en blanc, comme ça, au terme de ces 90 minutes de match de football. Sévior, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Reflet d'Afrique. Le Cameroun qui vient de l'emporter, nous ne pouvons être que contents en tant que Camerounais, surtout que lorsque l'on sait, lorsqu'on a des échos de la préparation, surtout lors du dernier pré-CHAN avec 2 défaites et un match nul pour les poulains de Martin Tongu aujourd'hui, avec cette sortie inaugurale face au Zimbabwe dans cette compétition. C'est vrai que c'est sur le plus petit des scores, c'est vrai que ça a été possible, mais on enregistre quand même les 3 points, on prend les 3 points de la journée, et c'est ça l'essentiel quand même. Donc pour vous vous sentez clairement satisfait. Comme tout bon Camerounais, le but a été atteint, alors on peut se passer du reste. Ouais, pour moi, il faut le dire, hein, le Cameroun a effectivement disputé cette rencontre, l'a dominée. Lorsque l'on regarde la première mi-temps, les joueurs de Martin Tongu, eux, ont manqué de baraka forcément devant les buts. Mais à force de pousser à la seconde période, on a vu ce coup franc-là de Serge Ndoulo qui, dans la foulée, on va dire, Yannick Jane, qui était également dans l'action, mais au final, c'est le défenseur de Coton Sport de Garoua, Salomon Banga, qui a réussi à du moins ouvrir, à marquer le tout premier but de ce 6e championnat d'Afrique des Nations, réservé bien sûr aux joueurs évoluant sur le continent. On ne peut que se satisfaire. C'est vrai que Martin Tongu, lors de la conférence de presse, l'avait rappelé. Il avait dit, bien sûr, le rendez-vous, c'était aujourd'hui, c'était le 16. Il avait donné rendez-vous aux inconditionnels des Lions après le 16. Et je crois qu'il a tenu parole. Voilà, certainement, avant de poursuivre dans notre échange, également adresser le bonsoir à Wilfried Onla, lui qui a suivi de bout en bout avec nous cette rencontre, qui a également son mot à dire, son appréciation, d'ailleurs, un observateur en matière de football sur le plan national et international. Bienvenue et bonsoir à vous, monsieur Wilfried. Bonsoir, merci pour l'invitation ce soir. Comment vous vous sentez au terme de ces 90 minutes de football sur cette pelouse de Fandena? On va dire on se sent plutôt satisfait. Satisfait pourquoi? Parce que c'était une première à Fandena pour ces jeunes enfants. Forcément, ils n'ont pas ça dans le sang, ils ne jouent pas ces compétitions tous les jours. Et pour une première, avec toute la pression qu'ils avaient et tout, ils ont tenu bon. On va dire peut-être que le coup de pouce de Samuel Eto'o les a aussi motivés. Hein. Vous pensez que c'est la présence de Samuel Eto'o, le Goliador, lors de leur entraînement a été pour un plus en termes de motivation? On va dire oui. Pourquoi? Parce qu'il leur a fait comprendre que chaque match devrait être une finale. Et c'est quoi une finale? On la gagne. On ne la joue pas, ce qui est sûr, on la gagne. Donc ils sont entrés, on a vu beaucoup d'engouement, beaucoup d'acharnement, beaucoup d'envie et de détermination dans leur jeu. Ils ont cherché, ils ont poussé et au final, ils ont été satisfaits. Ils ont été, on va dire, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils voulaient faire. Restons avec vous. Est-ce que vous pensez donc que cette équipe des Lions a pris rassure? On a quand même observé les pré-CHAN, les matchs amicaux. Bon, on n'a pas eu un très bon résultat. Aujourd'hui, on était parti avec un pessimisme et avec un doute. On est un peu surpris par le résultat, même si on a eu une grosse offensive et peu de réalisation. Est-ce que vous pensez que cette équipe rassure pour la suite? Rassuré, je dirais pas vraiment, mais bon, c'était une première. Ils ont cherché comme ils pouvaient, ils ont essayé. Le pré-CHAN a été pour eux une très mauvaise compétition. On va dire, bon, avec toutes les erreurs qu'on a commises auparavant, avec le limogeage de Clément Roga,
Et l'arrivée de Tongo Pile qui a tout changé carrément dans le système de jeu avec de nouveaux joueurs. Du coup, ce n'était pas évident pour eux de tout de suite tomber dans le bain. Il fallait avoir le temps de préparer une équipe. Tu vois, préparer une équipe, c'est avoir le temps de mettre un système de jeu en place. Ça prend du temps, ce n'est pas en un jour qu'on le fait. Ça prend du temps, il faut trouver un mécanisme sérieux, il faut trouver un mécanisme qui aille avec les joueurs. Là, aujourd'hui, on a dit quoi? Un lion, c'est un lion. Ils ont essayé, ils se sont battus, malgré tout, ils ont tout fait. Au final, on va dire que si ils vont pouvoir arriver au bout de cette compétition, nous espérons. Et avec tout ce qu'ils ont montré aujourd'hui, on pense que ils pourront, s'ils mettent la même détermination à chaque match, si chaque match pour eux est comme une finale, ils pourront y arriver. Ce qui est sûr, c'est ça, ils vont tout donner. Si ils sont autant motivés, on pourra peut-être compter sur eux. Bon, comment vous appréciez cette équipe qu'on découvre à peine aujourd'hui pour plusieurs? Il y a des noms qui sont revenus, Salomon Banga qui est un défenseur qui marque, il y a eu Christian Soga, il y a eu, je crois, Andolo qui se pourrait être l'homme du match de Camerounais. Pour la plupart aujourd'hui ont découvert ces joueurs. Vous, comment vous les appréciez? Je vais dire que moi personnellement, je ne les découvre pas aujourd'hui. Oui. Surtout en ce qui concerne Serge Andolo et Soga. Oui. Je les connais très bien, ce sont des gens que je maîtrise. Et pour moi, je ne suis pas trop surpris de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Andolo, je l'attendais à ce niveau. Et là, déjà, il m'a montré, il a prouvé à tous les Camerounais qui ne croyaient pas, qui ne pensaient pas. Il est homme du match aujourd'hui avec vraiment un terrible match, un puissant match. Un match vraiment, en fait, il a tout donné. Il a tout donné, c'est une envie. En fait, c'est quoi? C'est d'abord l'envie. C'est d'abord l'envie. L'envie, c'est ça, une compétition comme celle-ci. On va pour dire qu'on n'a pas eu, on a eu quoi? 28 tirs et seulement 5 cadrés. C'est vrai, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup cherché. C'est parce qu'ils ont beaucoup voulu, ils ont poussé. Et à force de pousser, au final, ça finit par lâcher le verrou. Ça, c'est clair. Donc, du coup, ils sont arrivés avec vraiment beaucoup d'envie. De gagner, de vaincre. La hargne de vaincre. Bien sûr. Certainement, avant de revenir à Savio, on n'a pas trop senti un Jacques Joie qui a été grandement annoncé, qui a été longtemps attendu. Un capitaine pourtant qui est celui qui porte l'équipe. On n'a pas vu un Jacques Joie. D'ailleurs même, il se pourrait que dans les coulisses, dans les chaumières, dans les discussions des rues, donc on voulait déjà, on a l'impression que Matete Tongobile a écouté le souhait des Camerounais qui voulaient un peu qu'on éjecte du sang neuf sur la pelouse. Qu'est-ce qui a pu causer cet état d'esprit du côté de Jacques Joie, qui est pourtant le capitaine des Lions? Jacques Joie, capitaine des Lions, aujourd'hui, on va dire quoi? Il n'a pas été peut-être à son meilleur niveau, mais il est venu avec son expérience. Son expérience, il a pu galvaniser ses petits frères, je peux dire ainsi, qui, en fait, sur le plan footballistique, sont quand même en deçà de lui. Donc, du coup, ils ont essayé. Il a essayé de les remettre sur de bons rails. C'est vrai que lui-même, il a été très, très poussif. On a senti peut-être le manque de compétition dans les jambes, sûrement. Mais on pense quand même que son expérience est très très importante pour ce groupe. D'accord. Ok, Savio, le Cameroun, selon que Wilfried a fait une bonne prestation, sans faute tout est propre, est-ce qu'on n'a rien à se reprocher quand on regarde cette rencontre avec ces 11 entrants, avec ces quelques loupés comme il le soulève, 28 tirs et n'est que rien que 5 cadrés? Oui, 28 tirs, 5 cadrés. Avant je tiens forcément à dire que le CHAN au Cameroun en 2021, pour cette année en tout cas, vu que c'est l'une des grandes compétitions, une des compétitions majeures, sur le plan collectif, après la crise sanitaire, je pense que pour moi, c'est l'occasion vraiment pour chaque joueur qui évolue sur le continent de bien se rendre. Et puis, c'est pour ça que je dis, on a vu un très bon Andolo cet après-midi. Moi, je vais vraiment ajouter ça. Maintenant, s'il faut répondre à votre question, cette première victoire, pour moi, dans l'ensemble, en ce qui concerne le Cameroun, elle rassure, dans le sens où c'est avec la manière, et quand je parle de la manière, les statistiques parlent d'eux-mêmes, 25 tirs, 28 tirs cadrés, 28 tirs et puis 5 cadrés, et puis on a un but au final. Donc je pense qu'on n'attendait pas mieux quand même pour cette équipe de Martin.
On a eu quand même 28 tirs et 5 cadres, on aurait eu plus de buts. Et même le but qui est encaissé est bauché d'une main. Est-ce qu'on peut quand même se féliciter d'avoir un but qui était bauché d'une main qui n'a pas été très vite vu par l'arbitre? Ah ben non, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Forcément, je pense que quand on regarde les images, certes, il y a une main, mais on va permettre qu'on soit un peu patriote. D'accord. L'arbitre est celui qui a le dernier mot, c'est le juste juge sur le terrain. Exactement. Donc quelqu'un te dirait, voilà, Maradona l'a fait, ça l'a aidé. Voilà. Bon, vous, comment vous appréciez cette équipe? Parce que tout à l'heure, le Fred veut le dire, il connaît cette équipe, il connaît quelques joueurs de cette équipe. Pour les Camerounais qui ont à peine le contact avec eux, vous avez vu les joueurs sur le terrain, vous avez vu les différentes prestations, vous avez salué celle d'Andolo et certainement aussi de Brian Solga. Vous, comment vous appréciez ces joueurs à leur première sortie? Écoutez, c'est des joueurs qu'on connaît, parce que pour nous qui suivons la Ligue 1, le championnat du Cameroun, même si on est privé de championnat depuis pas mal de temps maintenant, mais c'est des joueurs qu'on connaît. Je pense que selon Martin Tungupile, il a choisi les best of the best pour cette compétition, malgré ce qu'on dit, lorsque tu vois le 11 de départ. En 11 de départ avec Achou Kirido de PW de Pamen dans les buts. Et puis on a forcément, je pense qu'il y avait des hommes forts, Jacques Zoua, qui était... On n'a pas trop vu. Bon, on l'a pas trop vu, on l'a pas trop senti. Mais quoi qu'on dise, c'est l'une des têtes de gondole de cette équipe pour le moment. Avec une des têtes de gondole, avec bien sûr, je parlerai de Yannick Dieng qui a évolué du côté de la Tunisie mais qui est revenu au Cameroun pour se relancer. Voilà. On parle également de Serge Ndoulo de l'Union de Douala. Donc c'est des garçons qu'on connaît. Et quand on parle également des joueurs également comme Etamé, qui non seulement est cadre de Coton Sport, mais a également montré qu'il joue dans un grand club parce que il a également fait un très beau match cet après-midi, ça il faut le dire. C'était un très bon 11 de départ. La preuve, on a vu la première manche, même si au final on n'a pas eu de concrétisation, mais après, en seconde période, on a juste fait quelques retouches, notamment avec l'entrée de Bertrand Mani, ces entrées-là ont apporté du boom ou du tonus vraiment à l'équipe nationale du Cameroun. D'accord. Avant de revenir sur les remplacements du Cameroun, Wilfried, faisons une analyse de la première manche. On a eu un Cameroun qui a été très offensif. On a quand même eu un Zimbabwe qui a été très défensif. On n'a pas eu beaucoup de relations, pourtant beaucoup d'actions, mais aucune concrétisation. Ouais, c'est vrai, on a eu beaucoup d'actions. Il a même été reproché au Cameroun de jouer trop personnel et trop précipité. Oui, terriblement précipité. On pense quand même qu'ils avaient trop envie de gagner, c'était aussi ça. Et en fait, ils ont confondu à un moment donné vitesse et précipitation. Ils allaient vite vers le but sans vouloir chercher à corriger ou aller avec des passes, quoi, essayer de construire un jeu. Oui. Ils ont essayé d'aller très vite. Et du coup, ça n'a pas donné vraiment. Je pense quand même qu'à la mi-temps du match, on a essayé de leur recadrer. Le coach a essayé de leur recadrer, de leur faire comprendre que c'est vrai, on a envie de gagner, on a envie de la victoire. Mais il faudrait qu'on passe par des phases offensives. Il faudrait établir une phase offensive pour arriver au but. On ne peut pas quitter d'une défense à l'attaque. Donc il faudrait forcément élaborer un système de jeu, un bon jeu pour essayer d'arriver. On a vu en seconde période, on a vu un Andolo plus tranchant, plus vers l'avant. C'est vrai, même en première période, il était plus vers l'avant. En seconde période, par contre, on a vu, en fait, le jeu était plus vers l'avant. Par contre, avant, on jouait une passe, là, on saute au milieu de terrain et après, on est derrière devant les buts. Et du coup, dans la précipitation, on a envie de marquer un but, on jette le ballon. Du coup, on va dire que la première période a été très poussive aussi, mais déjà qu'ils avaient trop et la pression aussi. À domicile, un premier match comme celui-ci. Qui se joue devant son public, devant son peuple. Vraiment, ils savent qu'ils sont attendus. Ils savent qu'ils sont attendus. Oui, Savio. Je me permettrai quand même de dire que, je ne sais pas si ça va vous faire rire des spectateurs à la maison, ça va les arracher un sourire, mais si vous avez bien constaté, les joueurs du Cameroun ont évité, avec trop de pression, certains ont évité vraiment les gros dossards. Vous allez voir sur le terrain, on n'a pas eu, par exemple, certes on a laissé le 10 à Jacques Zoua, mais tu regardes bien, on a les 28, on a toute cette pression. Bon, je pense qu'aujourd'hui, elle a été évacuée à travers ce match-là, même si c'est face à une équipe du Zimbabwe qui est privée, il faut le dire, est privée de championnat
depuis le 3 novembre, on va dire 2009, Oui. il n'y a pas de championnat au Zimbabwe. Et même, très récemment encore, on l'a appris, les joueurs de Platinum Star, qui est l'équipe phare du Zimbabwe, voilà, la meilleure équipe du championnat zimbabwéen. On avait près de 15 joueurs dans cette équipe, en tout cas, qui sont bloqués en Tanzanie parce que souffrent du Covid. Donc, c'est vrai, avec tout cela et l'équipe du Cameroun également qui ne gagnait pas, ou alors qui a fait forcément, on va dire même, une très mauvaise phase de préparation. Oui. On avait un tout petit peu des doutes, mais aujourd'hui, on peut s'en réjouir parce que voilà, on a les 3 points du jour. Et puis, Ça se posait la question de savoir si véritablement le Cameroun, pendant les matchs de poule, a donné le 100% ou alors a joué sur réserve, qui sont de surprendre un peu l'adversaire pendant la compétition. non, je pense qu'aujourd'hui on a joué. Je parle des matchs, des matchs amicaux. Vous parlez des matchs de préparation. Bien sûr. Non, mais pendant les matchs de préparation, on avait une équipe qui se cherchait. Si vous regardez les 3 matchs livrés dans le tournoi de Pré-Chan, le coach Martin Tongo-Pilé a fait presque 3-11. Bref, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de turnover. Donc voilà, ça veut dire que c'était pas rassurant. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec ce qu'on a vu, avec le 11 qui nous a été présenté par le sélectionneur, je pense que pour moi le 11 de départ semble être l'équipe type pour le moment. Ok, l'équipe ensemble. Qu'est-ce que vous pensez, Wifid, des remplacements que Martin Tongo-Pilé a effectués pendant la rencontre? Est-ce qu'ils étaient les bons? Est-ce qu'on a eu un coup d'air frais? Parce qu'on a quand même vu un Bertrand Mani qui a chopé un carton à peine entré. Ah, bien sûr. On a eu un coup de vent vraiment frais, comme vous le dites là. On a vu l'entrée de Djing. Oui. On a vu l'entrée de Bertrand Mani, qui ont été vraiment très importants dans le match. Vous avez vu l'entrejeu, le jeu était complètement différent. Oui. Le jeu était complètement différent. On va dire que c'est comme si vous avez souligné tout à l'heure que le coach écoutait ce que les Camerounais disaient. Vous avez dit tout à l'heure que le coach écoutait ce que les Camerounais disaient. Tout le monde voulait les changements, tout le monde voulait notamment le changement de Jackson. Bien sûr. Ouais, bien sûr, il était un peu lourd, il avait du mal à jouer, il avait du mal à se déplacer au stade. On avait l'impression que sûrement c'est dû au manque de jeu dans les jambes, mais bon, aussi il est le capitaine de cette sélection, ça c'est vrai, Oui. le capitaine de cette sélection, du coup, et on ne peut pas lui retirer le fait qu'il soit l'un des meilleurs de cette sélection. Aujourd'hui, il a été un peu vraiment pas, vraiment, il est passé à côté de son match aujourd'hui, mais on pense qu'il reste quand même la tête de cette équipe nationale. Figure de pro. D'accord. Comment faudra est-ce que le Cameroun doit donc s'asseoir aujourd'hui, célébrer, festoyer, ou alors bon, battre cette rencontre en brèche et préparer les autres comme n'ayant pas joué? Préparer les autres comme n'ayant pas joué. Parce que la rencontre d'aujourd'hui, on a les 3 points au bout. Elle était très poussive. Et vraiment, les Zimbabwéens pouvaient se contenter aussi du match nul. Parce qu'à la fin, quand même, on pourra dire que les Lions ont réussi à marquer un but, mais un but entaché d'une main, déjà. Donc, il est valable, c'est vrai, il est valable. Mais si déjà il y avait la VAR, on aurait constaté que ce n'est pas un but. C'est la question qui se pose parce que vous recevez une compétition, vous avez le match d'ouverture, on ne réussit pas à marquer 2 buts et un but accepté par défaut. C'est quelque part là aussi, on n'a pas un Zimbabwe qui a fait pression et qui espère pour la prochaine équipe. Parce qu'on n'a pas vu un Zimbabwe défaitiste quand même. Mais pas du tout, on n'a pas vu un Zimbabwe défaitiste. Sauf que le Zimbabwe n'a pas proposé, n'a pas aussi, je ne sais pas si c'était une stratégie du coach, mais le Zimbabwe n'a pas proposé un jeu. Oui. Le Zimbabwe s'est contenté de défendre tout au long du match. Ils ont défendu, ils ont joué dans leurs 45 mètres quasiment. Ils ont passé le temps à barrer, à se défendre le but. Je pense que si le Zimbabwe avait eu plus envie de jouer, il pourrait faire quelque chose de mieux. Mais aujourd'hui, sûrement, c'est la stratégie. Ils sont arrivés au Cameroun, au CHAN organisé par le Cameroun, la première rencontre. Ils savaient que les Camerounais allaient avoir envie de jouer, allaient avoir envie d'aller chercher le but. Donc, du coup, ils se sont remis. Ils sont contentés de gérer le match, et de faire en sorte que, si possible, accrocher un point, ça serait pas aussi mal pour eux.
Mais au final, c'est le Cameroun qui a réussi à prendre les 3 points. Ils ne vont pas festoyer aujourd'hui, ils vont se remettre en question, retrouver ce qui n'a pas marché, essayer de chercher ce qui n'a pas marché, essayer de corriger parce qu'il y a les défauts. Il faut plus peut-être travailler sur la zone offensive, devant le cadre, devant le but. Il faut vraiment mettre l'accent dessus. Il est inadmissible d'avoir 28 tirs dans un match. 28 tirs, il n'en gardait que 5. C'est pas un bon bilan. C'est pas vraiment un bon bilan, pas du tout. C'est pas un bon bilan, pas du tout. Et je pense qu'il faudrait plus mettre l'accent sur le plan offensif parce que le plan défensif pour moi a été quasiment impeccable. Je dis peut-être parce que le Zimbabwe n'a pas proposé grand-chose, mais on a vu les deux défenseurs là, Banga et Tamé, être vraiment à la hauteur de leur match aujourd'hui. Mais bon, on a vu de l'autre côté aussi Affaire Jandolo, donc du coup c'était parfait derrière. Pour moi, le milieu de terrain n'avait pas de problème avec l'entrée de Ndjeng encore au milieu de terrain, c'était parfait. Pour mon seul problème là maintenant c'est quoi? C'est l'attaque. Il faut mettre un peu un accent sur l'attaque. Il n'y a pas assez de finition. Il n'y a pas assez de finition. Sora n'a pas été vraiment au bout de... Il n'est pas allé vraiment comme on l'attendait. On l'attendait. Autant plus que Soga il a été remplacé à la deuxième once. Oui, bien sûr. Savio, est-ce que quelque part, le Cameroun, les Zambiens n'ont pas trop péché, même dans l'optique de trop s'observer? Comme on dit souvent que la première manche, c'est la période d'observation. Parce qu'on a quand même eu beaucoup d'actions de match, mais qui n'ont pas été réalisées. Est-ce qu'on ne s'est pas trop regardé yeux dans yeux? Non, mais attends, je pense pas qu'il y a... Je pense pas qu'il y a eu observation, parce que quand il y a observation, ça veut dire que bon... C'est jusqu'à la 15e minute, le Cameroun n'avait pas encore mené une action forte. Oui, mais on a eu juste le temps, il fallait rentrer d'abord dans son match. 15 minutes pour moi. 15 minutes pour moi, je trouve que c'était largement suffisant déjà pour rentrer dans son match. Et puis les autres minutes maintenant, il fallait jouer. Et on l'a fait. On a eu des occasions. On s'en est procuré des tonnes d'occasions quand même en première période. En seconde période, on est revenu avec le même état d'esprit. Et puis à force de travailler, à force de chercher, on a fini par avoir ce but que tous les Camerounais attendaient. Je crois qu'aujourd'hui, si vous demandez dans tous les ménages aujourd'hui, au sortir de ce studio, au sortir de cette émission, est-ce que vous êtes satisfait du Cameroun? Ou alors est-ce que maintenant vous connaissez au moins quelques noms? Rassurez-vous, on vous dira qu'on connaît Soga, on vous dira qu'on connaît Andoulo, on vous dira qu'on connaît Salomon Banga, surtout. D'accord. Surtout que l'histoire de Richard Fafa, ceux qui marquent. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas été attentiste quand même dans cette partie. On a eu juste le temps de rentrer dans notre match. Et puis, dès que la mayonnaise a pris, et puis c'était parti. D'accord, s'il y a une leçon à retenir au sortir de ces 90 minutes de prestations, quelles sont ces grandes leçons avant de prendre la dernière partie qui nous tombe directement dans la décision prise par le tribunal arbitral des sports au Cameroun? C'est qu'il faudrait encore beaucoup travailler devant les buts. Déjà, oubliez ce match d'aujourd'hui et penser à la seconde journée. N'oubliez pas que lorsqu'on est pays organisateur, chaque match est une finale et on a beaucoup de pression. Donc déjà, il faudrait oublier déjà le match d'aujourd'hui et penser déjà au prochain match, je pense que ce sera contre Mali, qui également est une très bonne équipe. Une très bonne équipe constituée bien sûr des joueurs, la plupart évoluant au Joliba de Bamako, au Stade malien. Donc c'est une équipe qui se connaît assez. Il faudrait déjà avoir les yeux tournés sur ce match. D'accord. Mais pour moi déjà oublier cette rencontre d'aujourd'hui et se dire qu'on a beaucoup péché devant les buts. C'est ça qu'il faudrait travailler en entraînement. D'accord. Wilfried, qu'est-ce qu'il faut retenir en substance aux sorties de cette rencontre? Déjà, il faut retenir que les enfants ont voulu, ils ont mis beaucoup d'envie dans leur match, ils ont envie d'aller chercher les 3 points, mais ça ne suffit pas toujours. Il faudrait plus se mettre sur comment faire pour aller chercher les 3 points. Oui, chercher comment faire pour aller chercher les 3 points, élaborer un style de jeu qui fasse en sorte vraiment qu'on ait les 3 points sans pour autant aller chercher à comment faire marquer un but dans non. Pas du tout, il faut chercher à élaborer un système de jeu vraiment qui leur soit propre. Parce que déjà, le Mali et le Burkina Faso savent déjà à quoi s'attendre. Oui. Donc du coup, ils vont venir étant armés, sachant que là, en face, on a quand même un Cameroun qui est chez lui, qui se donne des moyens d'aller au bout. D'accord. Surtout qu'avec le Burkina Faso, les frères Sawadogo, qui sont là.
les frères Sawadogo qui sont connus, qui sont dans la liste bien sûr des 23 étalons. D'accord. Merci à vous. On va donc entrer de plein pied sur cette décision qui a retenti comme un coup de tonnerre à l'entame, à la veille de cette compétition, 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, alors que du côté de Yaoundé, on nous annonçait comme ça la suspension comme ça de la présidence de la FECAFOOT. On se pose la question de savoir comment une telle décision peut arriver alors qu'on s'apprête à célébrer une grande messe footballistique continentale. Salut. Bah écoutez, moi, pour ma part, je pense que c'est une décision qui allait si pour ceux qui observent le football ou qui observent le football camerounais et tous ces devoirs, à savoir la fédération, toujours, ben, on s'y attendait. Moi, je suis pas surpris quand même par cette décision du tribunal arbitral des sports parce que le président est suspendu, oui, les élections sont suspendues. Mais tout de même, il faut dire que dès que l'information est tombée, c'est d'où Bobo Joya et compagnie ont pu se réjouir quand même qu'ils ont la possibilité, la possibilité de pouvoir déjà gérer le CHAN jusqu'à la fin. Mais après, forcément, on pourra remettre le problème sur la table après le CHAN. Mais c'est une décision pour moi qui ne me surprend pas. Alors, on rappelle que c'est suite à une plainte de Olympique de Menganga et de plusieurs autres clubs, et dans la lettre que le TAS a publié. Oui. Et puis on a pu dénommer bien sûr les quelques zones de corruption dans l'ordre de l'Assemblée ou alors du comité exécutif de la FECAFOOT, je pense du 10 décembre 2019. Oui. Voilà, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Tout ça, on s'y attendait de toutes les façons. Bon, est-ce que quelque part, Wilfried, il n'y a pas anguille sous roche? Pourquoi rendre une décision comme cela publique uniquement à la veille, comme c'est ici, quand on a quand même le président de la FIFA qui vient annoncer au Cameroun de belle manière, au chef de l'État, la possibilité et l'intention d'accueillir la prochaine Coupe du Monde en Afrique? Pourquoi à ce moment précisément? À ce moment, je saurais quoi dire là, vraiment, parce que la nouvelle nous a pris de plein pied, personne ne s'y attendait réellement. On ne s'y attendait pas qu'à un jour du CHAN, d'un événement que la FECAFOOT ne soit pas dans les gradins. Justement, c'est à un moment donné, on a même l'impression que ça peut déstabiliser même le staff, ça peut déstabiliser les joueurs, eux qui ont envie de bien faire, et là, la décision tombe. Mais on va dire aussi que on se demande bien si le TAS qui a suspendu Bobo Joya n'est pas en fait tout son bureau. Et tout justement. Et avec ce qui s'est passé avec le président de la CAF, Ahmad Ahmad, oui. Ouais, le TAF qui a toujours rendu la décision de le suspendre. Oui. Ouais, comment se fait-il aussi que Bobo Joya étant un très proche de Samuel Eto'o, oui. Ouais, de même que Ahmad Ahmad, oui. Ouais, comment se fait-il que après qu'on ait suspendu Ahmad Ahmad, il se fasse évincer également? Justement. Bobo Joya se fasse aussi. On a l'impression, j'espère que c'est pas ça, mais on a l'impression que Samuel Eto'o là, vraiment, on sait vraiment pas si c'est ça. Mais je dirais que. Je sais pas, les pouces la tête. Justement, donc j'espère juste que c'était. C'est justement parce que tu as dit que. D'accord. C'est Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre dans le milieu sportif camerounais? Qu'est-ce qui fait problème? Parce que c'est de ça qu'il est question. On a une saison qui a été paralysée et à la fin on revient avec une grosse sanction comme celle-là, des joueurs qui ne sont pas en jambes. On a eu le cas de Jacques Joie qui est fortement expérimenté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre au sortir de ce programme? Quelle est la leçon à retenir? Je pourrais dire quand même que le Cameroun peut faire mieux. Le Cameroun sait faire mieux quand ils ont envie de faire mieux. Oui. Du coup, si on ne parvient pas, du coup, bon, on va aussi dire qu'il y a la Covid aussi qui est arrivée. Oui. Donc, si on ne parvient pas à organiser un championnat, nous, on a arrêté notre championnat depuis très longtemps. D'autres championnats africains ont continué en ce moment. Oui. On a arrêté à cause de la Covid, on va dire que c'est ainsi. Mais après, il y a aussi beaucoup de manquements dans la fédération. Oui. On a l'impression qu'il y a beaucoup de magouilles, beaucoup de... Si tous ces clubs se sont pleins, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Sadio. Moi, je dirais, votons... Le mot à la bouche. Allez-y. Moi, je dirais, votons des bonnes lois et soyons sérieux dans ce qu'on fait. C'est tout. Ça prouve quand même que... Ça prouve qu'on n'est pas sérieux et que les lois qui sont votées à la Fédération camerounaise de football n'arrangent pas tout le monde.
Et je pense que la fédération camerounaise également de football penserait à vraiment mettre tout le monde ensemble et se dire vraiment arrangeons ce football camerounais, redonnons des trophées, redonnons des fériés chômés payés comme dans le temps passé à des Camerounais. Et tout ça, ça passe par du sérieux pour ma part. Et quand on parle du sérieux, c'est pourquoi la Fédération camerounaise de football est toujours battue aux tasses. C'est les lois. Pour l'instant, on voit la pluie, là, mais on attend un nouveau comité de normalisation qui sera peut-être mis sur pied après ce CHAN, c'est probable. Oui, bien sûr. Après le CHAN, il y a un comité de normalisation qui a été qui est annoncé. Mais il ne faudrait pas qu'on s'alarme. Oui. Il faudrait dire qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, parce que lors même de la CAN féminine au Ghana, oui. Eh bien, écoutez, c'était avec un comité de normalisation que le tournoi s'est fait. Donc voilà, qu'on ne s'alarme pas, c'est pas seulement au Cameroun que ça arrive. En tout cas, ce que les joueurs locaux veulent, c'est jouer, c'est bien jouer et s'épanouir au fruit de leur passion, de leur vocation. C'est de ça qu'il est question, parce que quand un joueur n'est pas sur le terrain, n'est pas ensemble, ça pose un problème. Un vrai problème, mais alors un vrai. Parce que si déjà on était plus en jambes, je pense quand même qu'aujourd'hui, on aurait pu faire mieux. Je pense que la préparation aurait pu être meilleure. D'accord. Je pense vraiment. C'est donc sur ces termes qu'on va pouvoir refermer ce rendez-vous. On souhaite bon vent, n'est-ce pas, à ces joueurs qui veulent jouer et qui apprécient déjà leurs coéquipiers qui portent le maillot national, parce qu'ils sont pleins de Coton, de Union, de MS de Londres, et qui apprécient ceux qui sont en train de jouer. Merci beaucoup, Sadio, d'avoir accepté cette sollicitation pour échanger avec nous sur cette première sortie des Lions indomptables à prime qui ont croisé le faire avec le Zimbabwe. On se verra plus souvent. À bientôt. Merci également à vous, Wilfried. On l'a, vous qui êtes comme ça un observateur de la scène sportive nationale et internationale. Vous gardez l'œil ouvert, mais très ouvert, sur la suite de cette compétition qui va s'enchaîner, d'autant plus que le meilleur reste à venir. Oui, bien sûr, je vais garder tous un œil attentif, très attentif alors à cette sélection nationale. Mais on sait déjà qu'ils vont apprendre de leurs erreurs aujourd'hui et pourront faire mieux la prochaine fois et nous sommes tous derrière. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention. Passez une très agréable soirée en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique. Le meilleur de la chaîne continue sur votre télévision. La minute de la chaîne dans la capsule sportive vous revient. À très bientôt.